Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rituel puissant pour briser les œuvres de sorcellerie et les malédictions familiales. Prenez du sel de mer ou du sel de cuisine non utilisé, et allez l'acheter vous-même. Une fois chez vous, versez le sel par terre et mettez vos pieds. C'est un acte symbolique fort. Ensuite, récitez les psaumes 91, 27, 35, 23, 9, 54 et 7, tout en ajoutant vos prières de délivrance et de combat. Après avoir prié, balayez le sel et jetez-le très loin de chez vous, ou mieux encore, dans les toilettes et tirez la chasse. Ce rituel est à faire tous les mardis et vendredis, à midi ou à minuit, en récitant obligatoirement ces 7 psaumes. C'est un retour à l'envoyeur très puissant, une manière de se libérer des énergies négatives. N'oubliez pas, la foi et l'intention sont essentielles dans ce processus. Chaque être humain est accompagné dès sa naissance par 3 anges gardiens, chacun ayant un rôle spécifique. L'ange régent veille sur notre santé, notre travail et nos finances, intervenant souvent en magie blanche. Puis, il y a l'ange du cœur, qui s'occupe de nos émotions et de nos relations amoureuses. Enfin, l'ange spirituel, ou ange horaire, nous guide spirituellement, se manifestant quotidiennement pendant environ 20 minutes. Pour invoquer votre ange gardien, il suffit invoquer un ange, c'est comme choisir un allié dans un monde invisible. Chaque ange a ses spécificités, et il est crucial de savoir lequel appeler selon nos besoins. Par exemple, si vous cherchez protection et force, l'ange Michael, avec sa couleur dorée, est votre meilleur choix, surtout le dimanche. Pour la communication et la créativité, tournez-vous vers l'ange Gabriel, le lundi, vêtu de violet. Si vous avez besoin de passion ou de transformation, résonne avec votre cœur et vos intentions. L'eau, cet élément mystique, est au cœur de la sorcellerie. Elle incarne la fluidité, la purification et l'intuition. Les sorcières l'utilisent pour renforcer leur connexion avec le monde spirituel, guérir les blessures émotionnelles et exprimer des sentiments profonds. Les ondines, ces esprits aquatiques, sont des gardiennes des secrets des profondeurs, symbolisant la beauté et la sagesse. Elles nous rappellent l'importance de la pureté et de la grâce. Les sirènes, quant à elles, attirent par leur chant envoûtant, mais leur lien avec la mort et la séduction nous met en garde. En intégrant l'eau dans nos rituels, nous puisons dans sa puissance pour transformer nos vies, éveiller nos émotions et nourrir notre âme. L'eau est un miroir de notre essence, un passage vers la guérison et la sagesse. On est sorcière, et dès l'enfance, cette sensibilité nous habite. Les sorcières blanches, comme des thérapeutes holistiques, tissent un lien sacré avec l'univers. Embrasser les ténèbres de notre âme est essentiel pour choisir la lumière. Depuis toujours, les sorcières existent, guérissant et éveillant les consciences, formant des cercles de soutien. Dans les cultures anciennes, elles accomplissaient des rites pour la fertilité et les récoltes, souvent par des danses envoûtantes. Être traité d'étrange, c'est un signe de notre mission, guérir la lignée par l'amour et la compassion. Sorcière blanche, je suis ici pour accomplir ma mission, avec la force de l'univers. On ne peut pas étudier pour être sorcière, on ouvre simplement son cœur. Si vous avez une sorcière dans votre vie, sentez son amour inconditionnel, faites-lui confiance. Observez sa lumière, et vous saurez de quelle couleur est la sorcière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un rituel de santé et de guérison puissant. Prenez une poupée blanche, 2 bougies blanches et une bougie jaune. Enduisez-les d'huile de camphre,
en plaçant la bougie jaune au-dessus de la tête de la poupée. Ensuite, brûlez des herbes bénéfiques sur une pastille de charbon et frottez la poupée avec l'huile. Sur une feuille de papier blanc, écrivez votre nom ou celui de la personne à guérir avec de l'encre jaune, puis fixez ce billet à l'endroit malade avec une dagide. Concentrez-vous sur la guérison et adressez votre prière à voix haute. Aka, Loko Atizo, soyez présent. Imaginez l'énergie de la guérison circuler. Laissez les bougies brûler jusqu'au bout, puis rangez la poupée dans un endroit sûr. Répétez ce rituel si nécessaire, et sentez le pouvoir de la guérison à l'œuvre. Je me prépare à réaliser un rituel de prospérité et de transmutation pour la fin de l'année. Pendant 7 jours, à la même heure, j'allume une bougie jaune ou bleue indigo, que j'orne de quelques gouttes d'huile essentielle de menthe ou de cannelle. L'odeur de l'encens pour la prospérité emplit l'air, créant une ambiance sacrée. Je ferme les yeux et je visualise mes désirs, tout en demandant à mon ange gardien de me guider. Je récite ma prière, ange de prospérité, fais entrer dans mon cœur la richesse, la santé et le bonheur. Que ta lumière illumine ma vie et mes projets. Je poursuis avec l'appel à l'ange, demandant que sa lumière pénètre mon être et illumine ma maison. Je souhaite que ma prospérité aide aussi les autres à s'épanouir. Je termine en récitant les psaumes 4, 10 et 69, remplissant mon esprit de gratitude et d'espoir. Que cette année soit synonyme de prospérité pour tous. La mélisse, le millepertuis et le quinquina, ces plantes sont mes alliés pour conjurer le sort. Elles ont cette incroyable capacité à repousser les énergies négatives. Imaginez-vous, entouré de mélisse, vous sentez déjà la protection s'installer. Et que dire de la tourmaline noire ? C'est comme un bouclier contre les jaloux et les envieux. Je la garde toujours près de moi. Mais le véritable secret réside dans le cercle de protection. En traçant ce cercle, je me crée un espace sacré, où je peux éliminer les influences néfastes et rompre avec mes mauvaises habitudes. C'est un rituel puissant, une véritable purification. Chaque fois que je le fais, je ressens une légèreté, comme si un poids se levait. Voilà, la magie opère, et je me sens invincible.